Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-David Benassouli, qui est directeur général de Tableau pour la France. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre actualité. Vous avez annoncé récemment quelque chose d'assez important, je crois, pour Tableau, et je vais vous laisser nous en parler. Tout à fait, ça fait plusieurs mois, Stéphane, qu'on en parle, mais le 14 décembre, on a annoncé à New York, donc au World Tour, la sortie de Tableau Pulse. Alors Tableau Pulse, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Mais Tableau Pulse, c'est la première version de l'intégration de l'IA générative dans Tableau. Il faut voir aujourd'hui qu'on est dans un concept d'IA générative qui a maintenant un petit peu plus d'un an, que on a certaines études qui nous rappellent que 80% des décideurs aujourd'hui considèrent que la qualité de données et la gouvernance de la donnée sont exacerbées pour les besoins de l'IA générative, mais ils sont seulement que 30% à avoir confiance dans leurs données. Et notre dernière étude State of Data, réalisée avec Salesforce et Tableau, montre que 70% aujourd'hui des décideurs s'inquiètent de ne pas pouvoir utiliser tout le potentiel de l'IA générative. pour quelle raison? Eh ben, justement parce qu'on a de ces sujets de qualité, on a des sujets de gouvernance, on a des sujets de cohérence et d'accès à la donnée. Alors qu'est-ce que fait justement Tableau Pulse, et ça veut dire quoi cette intégration d'IA générative pour nous? Un petit rappel sur l'IA dans Tableau. S'il vous plaît. Tableau, c'est une solution historiquement de data visualisation qui permet de voir et comprendre les données. Et depuis un moment, on permet dans Tableau de l'intégrer de l'IA, notamment pour faire des prédictions, pour comprendre les données, pour faire des prédictions ou des prescriptions. Donc faire des recommandations. Typiquement, on a des clients dans le monde des télécoms qui vont se rendre compte de patterns et qui vont aller faire des recommandations pour éviter qu'un abonné ne churn, où on va avoir nos grands retailers, comme par exemple Carrefour, qui vont utiliser les données pour faire des nouvelles promotions et recommander pour augmenter les ventes. Donc ça, c'était l'IA dite traditionnelle, prescriptive ou prédictive pour faire une action. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? C'est l'utilisation de cette nouvelle génération d'IA qui génère et qui va nous permettre dans Tableau d'avoir une toute nouvelle consommation des données. Historiquement, quand on avait un tableau de bord, on avait un certain nombre d'interactions, on pouvait aller sur des cartes, on pouvait aller sur des filtres, et on allait comprendre et voir les données. Que fait l'IA générative? Elle permet de manière proactive de suivre un certain nombre d'indicateurs et surtout de vous suggérer de manière générative la détection. Typiquement, on va détecter qu'il y a une augmentation des ventes par rapport à un certain nombre de métriques. L'IA générative va vous générer d'abord d'aller regarder et de vous mettre directement le graphe pour l'analyse de cette augmentation des ventes, pour regarder quel produit finalement quel était un inducteur de cette génération des ventes. Et puis, d'elle-même, l'IA générative va vous suggérer d'aller regarder les stocks, en disant avec une augmentation des ventes, si on ne fait pas d'action sur les stocks, on risque d'avoir un problème, et de vous générer ces métriques et de vous les afficher dans votre tableau de bord de manière proactive. Alors, je suppose, l'augmentation des ventes, c'est un bon problème. Je suppose que ça marche aussi pour la diminution des ventes, bien évidemment. Tout à fait. Donc, la possibilité, en fait, d'avoir dans son cockpit des métriques et l'IA générative intégrée à Tableau vont permettre de vous suggérer et de, finalement, on en parle avec cette notion de copilote, d'avoir une conversation avec vos données. Donc, on va révolutionner la manière dont on échange avec ces données, en s'abonnant à des KPI, en partageant aussi ces métriques avec un groupe de travail, et ce qu'on appelle dans le flow of work, c'est-à-dire que dans votre interface de messagerie, d'intégrer dans l'ensemble des outils Salesforce, que ce soit les outils de vente comme Sales Cloud ou Service Cloud, donc d'avoir ces métriques intégrées dans vos cockpits ou dans des portails personnalisés. Alors, l'IA chez Salesforce Tableau, à la base, c'est la technologie Einstein. Tout à fait. Donc, je suppose que c'est toujours ceci. Mais en plus, vous intégrez des modèles, des LLM, comme on appelle, d'autres acteurs. De partenaires. Tableau a bénéficié, Tableau a été racheté par Salesforce il y a 3 ans et demi, et une des premières intégrations pour Tableau, ça a été d'utiliser la puissance d'Einstein, avec ses moteurs de recommandation. Einstein, aujourd'hui, c'est presque 100 milliards de recommandations par semaine.
on s'appuie, Einstein aujourd'hui va s'appuyer sur ce qu'on appelle Salesforce Data Cloud, donc notre Data Cloud qui permet de rassembler l'ensemble des données de nos applications, y compris celles de Tableau. Et à travers Data Cloud, on a cette notion de partenariat, on parlait des LLM, et donc ça c'est important. Aujourd'hui, les premières LLM dans le cadre de nos partenariats, c'est avec OpenAI, mais on a annoncé ces dernières semaines des partenariats avancés pour utiliser les LLM d'AWS, d'Amazon, ou encore de Google. Et ce qui permet de profiter de l'ensemble de ces partenariats technologiques avec les données de nos clients, tout en utilisant cette confiance, de ce trust, on n'utilise pas nos données, et d'utiliser, pour ceux qui rentrent un peu le détail, toutes les prompts. On ne va garder aucun prompt et aucune de nos données vont sortir de nos bases. Donc on est vraiment avec l'utilisation de vraiment ce qu'on appelle l'IA, CRM, data et trust. C'est une vraie question que vous posent vos clients sur le trust, justement. Tout à fait. Et de plus en plus, puisque on héberge quand même chez Salesforce beaucoup de nos données clients. Et sensibles. Et donc on a cette notion de ne pas vouloir entraîner des modèles sur des données clients, donc nous on ne va pas garder de traces, et en plus on va pouvoir masquer dans les prompts les données, et cette notion de confiance et de prompt et de gateway sont extrêmement importantes pour Salesforce et pour nos clients. Vous parliez tout à l'heure d'un exemple de client, augmentation des ventes pour un retailer, un distributeur, pardon. Donnez-moi quelques autres exemples de clients ou de marchés que vous adressez. Alors typiquement, si on prend le marché de l'hôtellerie, on a Accor qui va utiliser l'ensemble des solutions Tableau avec des cockpits qui vont pouvoir unifier l'ensemble des données, que ce soit des hôtels, que ce soit des revendeurs, que ce soit des plateformes, et d'avoir cette vue unifiée et surtout rafraîchie en temps réel. On va avoir aussi des industriels comme Poquelin qui vont utiliser Tableau sur l'ensemble de leur division, c'est-à-dire les équipes marketing, les équipes finance, les équipes supply, et qui, avec des données centralisées, vont pouvoir interroger ces données qui vont être gouvernées, ça c'est important, de qualité, et puis à la fois comprendre les données, mais comme on l'a dit tout à l'heure, comprendre aussi ces patterns pour prendre des bonnes décisions. Une évolution de Tableau est-elle de s'adresser plus à ce qu'on appelle des ETI, ou est-ce que c'est déjà le cas ? Alors c'est déjà le cas. Tableau, vous pouvez... alors depuis, on a d'ailleurs Tableau public, vous pouvez vous-même utiliser. Et je vous invite à y aller. On a l'ensemble du monde académique, les étudiants et les professeurs qui peuvent utiliser Tableau, l'ensemble des étudiants de manière gratuite. Mais Tableau, historiquement, a toujours été une solution qui permettait de la petite UTI au grand compte. Pourquoi ? Parce que c'est une solution simple, c'est une solution dite no-code, très intuitive, et qui permet très rapidement et presque sans formation de pouvoir naviguer dans ces données et d'intégrer des fichiers externes ou se connecter via des connecteurs à plus de centaines de typologies de données. Donc c'est depuis le départ notre marché, et on continue avec une très forte croissance de ces ETI qui en fait basculent d'outils comme Excel ou de graphes en disant là il faut que je passe à une notion gouvernée, à une notion de partage, et puis que j'utilise des outils simples. Ce qui veut dire que des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, deviennent aussi compétitives que les grands comptes grâce à des produits comme les vôtres. Tout à fait. Alors on voit des niveaux de maturité différents, les grands groupes qui ont recruté des Chief Data Officers, qui ont des puissances d'équipes dédiées, de mise en place de plateformes. Mais avec l'avènement du cloud, en fait, on voit ces ETI qui peuvent très facilement, via nos partenaires, que ce soit notamment AWS ou GCP, assez rapidement travailler sur des socles de données. Et en plus, quand elles sont clients de Salesforce, il y en a de nombreuses, travailler avec nos solutions Data Cloud, avec Tableau qui est directement branché sur leur socle de données. Et là, on a ce qu'on appelle des accélérateurs. Ces entreprises qui ont à la fois Salesforce et Tableau peuvent aller très très vite. C'est-à-dire que c'est à la fois simple et à la fois elles peuvent aller très très vite pour comprendre et voir leurs données. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée.